Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle sur Calédonia. Ce soir, nous recevons un artiste incontournable du pays, véritable porte-parole de la jeunesse et des quartiers. Il s'agit de Siman Winetem, qui vient tout juste de sortir son tout premier album. Alors accrochez-vous parce que ça déménage. C'est parti pour le sommaire. Rex TV, émission qui parle de culture, de slam, de théâtre, de danse et de tout, et des jeunes surtout. Hey, pour l'occasion, regardez c'est qui est à côté de moi. Chut, c'est mon beau-frère Siman. 2 millions. Siman, fais coucou à la caméra. Ça va la bonne? Siman Winetem est un artiste kanak passionné et passionnant qui ne loupe pas une occasion de questionner la société calédonienne à travers son art. De nature optimiste, c'est entre le break et le chap qu'il s'est forgé une identité dans la danse. Et c'est à travers la poésie du slam qu'il a l'habitude de distiller ses messages au public et notamment à la jeunesse. Maintenant, on se pose d'autres questions. Au-delà de cet horizon, plus un poison qu'une solution. Comme une obligation. Oui, si t'es noir, non, si t'es blanc. Pourquoi pas une autre proposition? Une nouvelle position. Aujourd'hui, Siman a sorti un clip en hommage à son quartier, Rivière-Salée. Mais ce n'est pas tout, car il nous revient aussi avec un projet ambitieux, un album de 6 titres, intitulé Figure. Je viens d'un quartier que l'on surnomme 125. Sur tous les murs, c'est tagué RS. Connu des gros titres et chroniques dans la presse. Rien que balader au parc engendre beaucoup trop de stress. Cet artiste conscient nous livre ici des textes empreints d'humour, aux messages puissants, qui, il faut le dire, visent juste, en plein cœur des maux qui touchent notre société. Je viens d'un quartier où passer par la case prison est très prisé. Le diplôme, c'est le camp Est, plus la peine d'être scolarisé. Absence des piliers, d'autres priorités. Nos cases ébranlées, maman effondrée, famille endeuillée. Poussez-moi aussi au mauvais dels. Jacking dans les villas et les caisses, une vraie roussette. À dormir le jour, voler la nuit, la tête à l'envers, dans les deux sens du terme. Mais j'ai eu un déclic qui m'a évité le ferme. Voler, ok, mais de mes propres ailes. Aujourd'hui, Siman est dans Yes Weekend pour nous parler de cet album, bien évidemment, mais aussi de sa situation d'artiste en tant que kanak dans cette société calédonienne fracturée. Rivière salée, tu connais pas, sucré salé, tout à la fois, où j'ai rien fait, tu sais déjà, rivière salée, ça c'est chez moi. Prochaine arrivée, rivière salée. Et tout de suite, nous recevons Siman chez nous à Koné. Salut Siman, bonsoir. Salut maman. Et bienvenue chez nous. Content. Ça fait plaisir de te voir ici. Pareil. Et merci d'avoir accepté cette invitation, surtout. Alors, le clip Rivière-Salée est sorti il y a quoi, 2 semaines, une réalisation de Terence Chevrin sur une instrumentale de Loïc Brédolez. Dans ce clip, on découvre des figures emblématiques de ce quartier comme figurants. Le résultat est juste incroyable et fantastique. Il y a un casting de fou. Tous les vieux et les moins vieux sont venus te donner la force dans ce clip? Alors, l'organisation s'est faite en 2 semaines. J'ai invité, il y a plus de personnes encore. Ok. De tout Rivière-Salée et même un peu ceux qui habitent pas à Rivière-Salée mais qui ont œuvré pour ce quartier. J'ai invité tout le monde et ceux qui sont présents dans le clip, c'est ceux qui ont pu être là et pour finir la réponse, il manque mon frère jumeau. C'est ça que je me suis dit en plus. Oui, où est ton frangin, où est ton frère jumeau? Je fais une dédicace à tout la bonne. Ok. Voilà. Mais ouais, Richard Digoué, Astro, Quito, Wika, Neps, Falcon et j'en passe. Hein. La formule était garantie, assurée. Il fallait juste trouver les mots justes. Est-ce que c'est juste? On va dire que c'est... Non, j'allais dire que c'est vrai, mais... Ouais, je vais reprendre ton mot, oui, c'est juste. T'as trouvé les mots justes quand même. Tu en passes du temps à écrire des rimes et à les remettre dans l'ordre dans ton esprit ou je me trompe? C'est fou, hein? C'est exactement ça. Les gens qui me connaissent vraiment, ou ceux qui connaissent vraiment mon travail ou qui travaillent sur mes textes, ils se rendent compte que c'est toujours le même point de vue, redit et remanié. Voilà. Un cercle. Ben, malheureusement, c'est un cercle qui s'arrête jamais parce que, pour la petite anecdote, l'album, il est en travail depuis 2018. Depuis 2018. On va y venir, on va justement parler de cet album. Ah oui, pardon. Mais avant tout, je voulais savoir, toi, tu n'es pas né à Nouméa, si? Alors moi, je suis né à Lifou. Ok.
Mais officiellement, j'ai été enregistré à l'hôpital de Magenta. Il faut savoir que moi, je suis né prématuré et mort-né. Ok, d'accord. J'en parle dans mon texte Lazare. Ok, d'accord. C'est ça la référence à Lazare. Voilà, Lazare. Comme c'est dans la langue, on ne comprend pas trop. C'est une référence religieuse. Lazare, c'est celui qui a été le premier qui a été ressuscité par Jésus. Donc il est mort une fois, il est ressuscité. Et moi, j'ai l'impression qu'avec le hip-hop ou la culture, là, je suis mort une fois. Je suis mort-né avec mon frère jumeau. Ouais. On a été ressuscité par la couveuse, merci à elle. Waouh. Et je fais le parallèle avec la culture et mon art qui m'ont ressuscité du destin funeste que mon quartier me réservait. Voilà. Je voulais savoir justement, dans ce quartier, tu arrives à quel âge et comment se passe ton intégration? 1997. Ok, et ça se passe comment? Tu arrives de Lifou? Encore une fois, nous, on est les derniers de notre grande fratrie. On est né à Lifou. On a été dépêchés en charter parce qu'on était mort-nés. On a été arrivé à Magenta. La couveuse nous redonne un second souffle. Ok. Et on a d'abord habité à Ducos. D'accord. Après, on est revenu à Lifou. Et comme c'était la médecine n'était pas au point, on ne se rendait pas compte que moi, je ne savais pas marcher, mon frère ne savait pas marcher, mais parce qu'on était jeunes. Quand j'ai commencé, tout petit, quand j'ai commencé à pouvoir galoper, mon frère il continue à ramper. Okay. Quand on s'est posé la question, pédiatre, on s'est rendu compte qu'il était en situation de handicap. Du coup, nous, on est parti vivre avec notre mamie sur Ducos Papette. D'accord. Et après, on a bifurqué en 93, si je ne dis pas de bêtises, à Rivière-Salée. Depuis 93, je suis au quartier de Rivière-Salée. Ok. Et il était comment ce quartier dans ton enfance? Il me faisait beaucoup peur. Hein. Ah ouais? Parce que nous, on arrivait de Ducos, tu vois. Okay. À Ducos, on disait Rivière-Salée, c'est dangereux. Ah ouais? Et puis, après, quand on arrive à Rivière-Salée, Ducos, c'est dangereux. Montravel, c'est dangereux. C'est quoi le plus vieux souvenir que tu as de ce quartier? De Rivière-Salée? Ouais, ton premier souvenir. C'est comment j'ai rencontré mon amour des mots. Moi, je suis un fan de Dragon Ball Z. Ok. Et normal. Normal. Et en primaire, je prenais l'habitude de courir de chez moi, quand je finissais l'école, d'aller à un kiosque, un tabac journaux. Un tabac journaux, ouais. Mais c'était les vieux tabac journaux, là, où c'est un espèce de cercle, puis le mec, il est tout. Oui. Et il y avait des Dragon Ball Z, et moi, j'arrivais, je prenais, je lisais. D'accord. Je reposais, je repartais. Jusqu'au jour où j'arrive, je vois un dictionnaire. Il faut savoir que moi, mon père, il s'appelle Robert. Dédicace à lui. Ok, d'accord. Et moi, mon surnom à la maison, c'est Petit Robert. Ok. Du coup, moi, je vois le dictionnaire, Petit Robert. Okay. Moi, c'est mon dictionnaire. Je le vole. Non. Je le prends et je le lis. Et des années plus tard, le gérant il vient me checker l'épaule d'une scène, quoi. J'ai bien fait de ne pas avoir appelé le vigilant. Je suis fier de toi, Paul Wamo. Je suis noir. C'est quoi ton rêve quand tu étais enfant au quartier? Qu'est-ce que tu voulais devenir? Je voulais être danseur. Avant d'être slammer, je voulais être danseur. Oui, ça fait longtemps que tu es danseur. Ben oui, c'est mon rêve de gamin. Tu as commencé à 10 ans, c'est ton grand frère qui t'a mis dans le cheminement. Sylvain, je fais une dédicace à Sylvain ONFM qui est danseur, dans le Nord. Voilà, prof de danse dans le Nord. Très très longtemps à Koné, Payambo et Poibout. Oui, effectivement. Et maintenant, il est à Wegwa. D'accord. Ah ouais, ok. Voilà, avec sa femme. Est-ce que tu habites toujours à Rivière-Salée? J'ai fait une entorse à mon quartier de cœur. Aïe, aïe, aïe. De 2009 jusqu'à 2022, 2023, j'ai habité à Tuban. Ah ouais, pas loin et mon frère jumeau habite à Tuban. Et moi, j'ai pris un appart. Ah, tu t'es rapproché de ton frère jumeau. Voilà. Et ça, c'est bien. Voilà, après, avec les événements et puis le Covid et puis la perte de mon papa, ça s'est enchaîné. Du coup, je suis revenu au quartier. T'es revenu au quartier. Du coup, je me suis rendu compte que mon quartier, c'est mon quartier, quoi. Du coup, j'ai posé mes... Là, t'es au quartier maintenant? Là, je suis au quartier. Ah, c'est bien. Donc, ça colle bien avec ce clip. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, on va regarder un autre extrait parce que ce clip-là, on ne s'en lasse pas. La réalisation est complètement folle. Tu permets, on regarde un dernier extrait, on passe à autre chose après, peut-être. C'est parti. Mon corps, mon âme et mon cortex ont compris ce petit message et je te le laisse. Perdu dans tous mes complexes, moi c'est la danse qui m'a servi de GPS. Aujourd'hui j'écris à mesure que j'avance, slammer pour faire reculer l'ignorance. Alors bouge, crée ton espace, exprime-toi, montre ta face. Crois-moi, tu feras de l'espèce. Y a pas que le deal contre la Hesse. Petit frère, futur grand frère. Petite sœur, future princesse. Ta valeur, là est la vraie richesse. Crois en toi, de grandes choses peuvent naître à RS.
Rivière salée, tu connais pas. Sucré salé, tout à la fois. Mais j'ai rien fait, tu sais déjà. Rivière salée, ça c'est chez moi. Pourquoi tu juges? Tu connais pas. Faut pas toujours. C'est Omega. Pourquoi tu ne t'y installerais pas? Le mètre carré a pris très bas. Cité 5, Bagdad, Afghan, Jamodès. Bonne des beaux frères. JDF, DMR, Yankees, Nickels. Voilà moi là, tof. Oumaïdo, Guevariste, Yasta, Melomans. Bozo Hassan. Rivière Junior, Rivière Star, Ganjas. Represent tous les blocs Shawal. Boston, Belvedere, KN, Yannès. Yolo, bleu, rouge, Ça c'est mon quartier. Rivière Salée. Ça, c'est un bel hommage hein, qui donne la pêche, franchement. Tu t'adresses directement à la jeunesse dans cette vidéo. Pourquoi? Je pense quand je l'ai écrit, je raconte ma jeunesse. Du D'accord. coup, c'est pour ça que ça parle à la jeunesse. Et aujourd'hui, je ne suis plus très jeune. C'est ça, hein, c'est ça. Mais Mais tu as le droit de t'adresser à la jeunesse tout de même. Tu décris une réalité pas toujours belle, une jeunesse qui doit éviter les pièges de la rue, deal, baston, vol pour se valoriser. D'après tes propos, vivre à Rivière-Salée ou plus généralement dans les quartiers populaires, ce n'est pas si simple, d'autant plus quand on a grandi en tribu. Oui, je le dis, un choix dans les parents, un choix des parents dont il faut s'accoutumer. Là, il y a le parallèle avec la coutume, et puis un choix qui ne nous appartient pas, mais après, quand on est jugé sur un choix qu'on n'a pas pris. Bon, bref. Il y a plein de facteurs à prendre en compte et on ne se rend pas compte. Oh, ça rime tout seul. Et c'est un peu tout ça que je voulais raconter. Mais encore une fois, ça parle à la jeunesse, mais je parle de ma jeunesse. Et c'est pour ça que, et pour reprendre ton mot tout à l'heure, c'est juste parce que c'est mon histoire et que je ne l'invente pas. Du coup, les gens, ils kiffent parce que ils m'ont vu depuis. Il y a une grande sœur wallisienne sur l'île qui m'envoie un message. Il dit, mon petit frère, depuis 2003, je te vois marcher bêtement dans le quartier de Rivière-Salée et aujourd'hui, je te revois faire des spectacles en France. C'est toujours pareil. Du coup, c'était un reproche et puis en même temps, ça dit courage, félicitations pour où est-ce que tu en es. J'ai le mot sur la bouche là, mais c'était un très beau synonyme que tu as dit, c'est juste, un synonyme de justesse. Ah, je vais le retrouver. Alors tu dis aussi, j'ai eu un déclic qui m'a évité le ferme, voler, oui, mais de mes propres ailes. Bon. S'il n'y avait pas eu l'art et la danse, le slam dans ta vie, tu penses vraiment que tu aurais pu finir en prison? Je pense. Ouais. Je l'ai dit dans une interview, j'ai vu 19 personnes décédées devant moi. D'accord. De mon quartier. Ah ouais, c'est énorme. Et à l'échelle du quartier, c'est... Il y en a, ils sont partis... Voilà, je vais pas, pour respecter leur... Ça fait beaucoup de gens qui sont partis, que tu as vu de tes propres yeux. Que j'ai grandi avec, que j'ai fait la G, que j'ai fait... Voilà, j'ai vécu avec eux. Et c'est pas simple, mais on peut... Quand on veut, on peut, et il y a une solidarité, il y a une ambivalence. C'est triste, c'est méchant, c'est dur, mais il y a le meilleur qui peut sortir de là aussi. Et il y a un grand frère, il y a un grand rappeur que j'aime beaucoup écouter, c'est Youssoupha. Il dit on est des roses qui poussent parmi la mercredi. Ça résume tout, quoi. D'accord, la résilience aussi. Et c'était important de rendre cet hommage à ce quartier, à ton quartier. Pourquoi ? Comme je t'ai raconté, j'ai fait un peu une petite entorse en tant que mec DRS à partir de mon quartier. Et j'ai vécu 3 ans et quelques. Et en revenant dans mon quartier, j'ai redécouvert un truc que je connaissais déjà, la solidarité, l'entraide, la famille qu'on a choisie. La vie en communauté qu'on connaît en tribu, peut-être, qui se reproduit aussi dans le quartier. Qui, malgré tout, essaye. C'est pas parfait. Qui essaye. Voilà, il y a aussi une petite dédicace, là, il y avait les mamies qui faisaient le bingo dans la station de mobile. Puis je dis, voilà, vie en quartier. Puis il y en a qui en commentaire, ils me disent, mais c'est pas ça la vie en quartier. Je dis, je suis à Rivière-Salée, on a les outils pas forcément optimales, mais malgré que c'est pas le meilleur, on fait le meilleur avec. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire.
Et ce morceau, il fait aussi partie d'un album plus large. Hein. On va passer à cet album pour en parler. C'est ton premier album, un album entre slam et rap, un peu plus de 6 titres. On y retrouve des titres comme Réseau, Pardon, Pays haineux, Égal, Civilisation traditionnelle et Nouvelle Île. Moi, j'adore le morceau Pardon, où tu montes au créneau pour défendre l'art et la culture à notre époque où c'est devenu compliqué. Oui. La situation d'artiste ici au pays est instable, précaire. Comment toi, tu le vis en ce moment? S'il y a moins de subventions, c'est quand même la galère, on le ressent. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient et j'ai la chance de travailler. Ça se voit pas, hein. Moi, je souris beaucoup. Mais si vous m'accompagnez, mais je suis un fou de travail. Je dors, je travaille tout le temps. Et les fruits qui sont donnés, on va dire que moi, depuis 2013, ça marche bien pour moi. Mais ça, c'est pas sans raison. Et c'est ce que j'essaie de dire à mes petits frères. Parce qu'il y en a qui idéalisent ça. Tu dis, hey, maman, j'ai envie de faire comme toi. Oh, mon petit frère. Que tu crois que je donne pour arriver là où j'en suis, multiplie par 3, multiplie par 4. L'investissement. Ouais, c'est fou, c'est fou. Mais oui, moi, j'ai la chance que ça marche pour moi, mais parce que j'ai créé un réseau, j'y crois. C'est solide, les fondations sont solides maintenant. Cet album, on a l'impression qu'il s'apparente plus au rap qu'au slam, alors que tu es connu comme un grand slammer. Et les instrus sont top, faut le dire. Alors, on va faire le pédagogue. Le slam aujourd'hui, c'est un peu comme, on peut faire un parallèle avec le rap. Aujourd'hui, on va appeler tous les morceaux qui passent à la radio rap. Alors qu'aujourd'hui, le plus populaire, c'est la drill, la trap. Mais on continue à appeler ça du rap, parce que c'est une sous-famille de rap. Pour revenir au slam, tout ce qu'on entend de Grand Corps Malade, de Paul Wamo, mon grand frère, Siman Wenetem, et puis j'en passe qui sont des slammers. Ce que nous, on fait en commercial, c'est du spoken word. C'est du slam que l'on a mis en musique. Normalement, c'est a cappella. Okay. Mais le vrai slam, ça veut dire... c'est une onomatopée pour dire claque en anglais. Parce que ça doit claquer sans musique. D'accord, ok. Et le rap, pour revenir à la musique, le rap est considéré appartenir au rap. R-A-P, rythme avec poésie. Yeah. La musique, elle est basée sur le rap. Voilà. En tout cas, les instrumentales sont d'enfer. Hein. On peut remercier Loïc Brédolez et Sacha Terra pour ça. Tu as choisi de sortir cet album aujourd'hui. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'il faut le temps que le bébé il naisse. Okay. Et là, ça y est, il était à maturité. Il est à maturité depuis 4 ans déjà. Mais il y a eu les événements, il y a eu le Covid qui nous ont ralenti. Ah ouais, c'est ça. Voilà, je fais une dédicace à ceux qui ont fait que j'ai les moyens de pouvoir le faire, parce que j'ai eu une subvention d'une certaine province que je vais taire en 2018. Et du coup, on a créé le petit bébé, il est né dans ma cervelle en 2015. On sent la maturité en tout cas. Et on vous conseille en tout cas d'aller écouter cet album parce que vraiment c'est d'enfer. Vous ne serez pas déçus. Ça fait un bout de temps que tu es artiste, Siman, et que tu t'engages dans bon nombre de projets. L'un des derniers projets en date se nomme Kaoun, si je ne me trompe pas. Ça se prononce comme ça? Oui. Ok. Un reportage à ce sujet était passé dans notre chaîne de télé. C'est vrai. On a une version un peu remaniée pour que les téléspectateurs aient une idée. Je propose qu'on regarde cet extrait. Allez. C'est parti. Kaoun. Kaoun veut dire action de persévérer en langue djéou. L'idée de ce spectacle a germé en métropole en 2023, avec une volonté forte de se faire rencontrer des artistes hip-hop de Nouvelle-Calédonie avec une compagnie de théâtre traditionnelle venue de France. Après 1 mois de résidence au Rex, puis dans l'Hexagone, en 2024, Kaoun est joué pour la première fois en France. Et là, aujourd'hui, en 2026, on avait à cœur de faire revenir le spectacle ici et qu'il soit 100% calédonien, qu'il puisse tourner sur le territoire. Donc, nous sommes en résidence de recréation de ce spectacle pour cette version calédonienne. Naïm, le metteur en scène, a choisi de mettre en lumière ce qui nous rapproche, ces liens invisibles qui nous unissent. Donc, on n'a pas décidé d'inventer des personnages, on est parti de qui sont les interprètes au plateau, et de mettre en avant leurs paroles. Parce que Kaoun, ça questionne le rapport qu'on a à la mémoire, le rapport qu'on a à notre histoire.
les manques aussi, la place aussi de l'invisible dans notre récit, dans notre histoire. Et c'est quelque chose qu'on a voulu mettre tout de suite en perspective, de laisser la place à la parole et que cette parole existe au plateau, ce qui n'est pas souvent le cas en danse hip-hop. Et c'est là où justement on sort notre casquette plutôt théâtre et art en espace public. Plusieurs pratiques artistiques s'entremêlent dans Kaoun, la danse hip-hop, le slam, la danse aérienne ou encore le violoncelle. C'est aussi un moyen de composer avec l'identité de chacun des artistes. Il y a une phrase qui dit « tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin ». Avec cette idée de Kaoun, de s'élever, c'est ensemble on peut aller plus haut. Voilà pour ce spectacle, cet extrait, Kaoun. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a Wikaboom dedans, qui a été l'un de tes élèves. Il est venu en plateau, il en a parlé la dernière fois. Ah. La boucle est bouclée. Ouais. Enfin, on va pas partir sur ce sujet-là, mais c'est super intéressant. Est-ce que tu as participé à l'écriture de ce spectacle ? J'ai inspiré, parce que là, l'extrait que vous avez sorti, il parle que de la version qu'on a faite sur l'île. Okay. Mais la naissance du truc, c'est en 2022, quand un directeur de théâtre a fait une dépression. Il y a quelqu'un qui a dit, mais pour te faire voir autre chose, va au bout du monde. Il a pris un globe terrestre, il a fait Nouvelle-Calédonie. Allez, je vais aller là. Et il est arrivé au Rex. Moi, je me suis levé et j'ai fait mon grand frère. J'ai fait, là-bas, on va faire un petit geste au grand frère. Et il a pleuré, il a dit, il faut qu'on fasse un spectacle. Wow. Et du coup, je suis devenu le référent par nécessité pour la culture kanak. Ouais, t'étais là, enfin voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce spectacle ? Dans les grandes lignes, quoi. C'est une ode à la rencontre, voilà, je vais reprendre la phrase de Naïm Abdelhakmi, qui est un ancien parcours. Mm-hmm. On s'est reconnus sans se connaître. Voilà. Wow. Ça résume bien le spectacle, quoi. Sont folles ces rencontres-là. C'est des projets vraiment inclusifs. C'est des projets qui, comme on dit chez nous, il n'y a pas d'hasard. On vient de chercher pour participer à ça, c'est fort. Ça me rappelle le spectacle Khaldoun, auquel tu avais participé, qui t'avait emmené en France. Oui. Ça, c'était énorme aussi, quoi. C'est censé continuer jusqu'en 2028. Et puis après, qui c'est qui en avait qui a repris ta place ? Rech, peut-être ? C'est Rech. Ah, ouais. Maman. C'est bien, en plus, vous passez le flambeau. Oui, c'est le 13 mai. Moi, j'ai pas pu partir. Maman. Puis j'ai dit au directeur, j'ai ce gars-là, il est solide, c'est la famille. C'est mon grand frère, c'est lui qui m'a inspiré sur scène. Ok. Voilà. Le slam et le break ont été un genre de tremplin pour rejoindre ce type de projet, on dirait. Enfin. C'est maintenant, comme les temps sont durs, il faut des artistes polyvalents. Ouais. Multicasquettes. Eh ben ouais. Comme nous à la télé, on fait tout maintenant, on filme, on monte, c'est ça. Et du coup, malgré la crise au niveau de la culture, le pays semble attirer beaucoup de metteurs en scène, de compagnies comme ça, qui souhaitent travailler avec les gens d'ici, à l'image de cette compagnie, le Théâtre de Chambre. Comment tu expliques cela ? En ce moment, ils viennent beaucoup à nous, à vous. C'est parce que ça, c'est mon ego qui parle. J'ai l'impression que notre culture a une place dans le monde, dans la culture du monde. Oui. Quand on fait ça, on pense aux Asiatiques, aux Chinois. Quand on fait ça, c'est les Indiens et les Japonais. Nous, on a à la parole, la puissance de la parole et puis du respect et de l'humilité. Il ne faut pas en douter une seconde, les peuples autochtones ont leur place plus que d'autres des fois. Finalement, aujourd'hui, tu voyages aussi grâce à ton travail et ça, c'est merveilleux. C'est mon rêve. C'était mes 3 rêves. Okay. C'était de voyager avec ma passion, vivre de ma passion. Non, c'est temps, j'avais 2 rêves en fait. Et voilà, j'avais 2 rêves. Et le 3e, c'était venir à Yes Weekend. Ouais, on arrive bientôt à la fin, mais L'Arbre et la Pirogue, c'est un conte mélanésien, ça te parle ? Ouais, c'est mon oncle qui est dessus, c'est pas moi. Et c'est inspiré de la cosmopole. Ah purée, j'ai pas des histoires vanuataises. Voilà, c'est ça, ça vient de là-bas, mais c'est être partagé entre l'enracinement et le voyage, en fait. Oui. L'homme est partagé entre... Et il a la possibilité de jouer entre cette ambivalence-là. J'adore ce mot. Et il construit sa
pirogue avec son arbre et sa culture, comme tu le fais toi, merveilleusement bien. C'est pour ça aussi que toi, t'assumes partout où tu vas et que ça suit, quoi. J'ai l'impression. Je me trompe peut-être? Je peux pas t'affirmer parce que je ne sais pas moi-même. Et je le fais pour découvrir, pour savoir, pour expérimenter. Il y a un travail de réappropriation de la culture derrière, Kanak? Je vais pas dire réappropriation parce que j'aime pas ce terme, je dirais reformulation. Reformulation. Parce que moi, je suis pas coutumier. Oh, je vais me faire taper dessus. Pardon, je vais me faire taper dessus. J'ai une position coutumière, mais disons que ma position aujourd'hui, comme je ne suis pas marié, c'est dédicace aux gens de Ponirouin. Ok. Je n'ai pas encore de position coutumière, même si je l'ai déjà et que ça transpire de moi et que j'ai cette aura-là. J'ai pas la casquette de coutumier. Je pose des questions et je me positionne. Je veux pas être un sachant. Je veux me poser la question tout le temps, et j'aimerais, et je le fais, je fais des expériences et je questionne ma culture tout le temps. Et je questionne, et avec qui je suis, les réponses, elles sont différentes. Et selon mon âge, ça évolue. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... En tout cas, ce sera le mot de la fin, et c'est vrai que ça évolue tout le temps. Et merci Siman Mounetem d'être venu nous parler de cet album et de tous tes projets. C'était un grand plaisir de t'avoir avec nous. Nous, on te souhaite plein de réussite, comme d'habitude, pour la suite surtout. Et on se revoit pour le clip Pardon. On se revoit pour le clip Pardon qui sortira bientôt. Merci à toi Siman, et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Calédonia. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. D'ici là, faites attention sur les routes, et moi, je vous souhaite un bon week-end.